Ce vendredi 16 mai, le Sénat de la République démocratique du Congo tient une séance plénière d'une importance particulière. À l'ordre du jour, l'examen de la demande de levée des immunités parlementaires de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, aujourd'hui sénateur à vie. L'auditeur général près la haute cour militaire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. À l'honorable président du Sénat à Kinshasa, Lingwala. Honorable président, comme vous le savez, depuis près de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, est sur son territoire le théâtre de violents affrontements opposant d'une part les groupes armés nationaux et ou étrangers entre eux et d'autre part le gouvernement aux mouvements rebelles, parmi lesquels le M23, dont la branche politique est l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Généralement, ces affrontements se déroulent en violation flagrante des lois et coutumes de la guerre et sont accompagnés de très nombreux abus et atrocités contre les populations civiles. Militairement vaincu en 2013, le M23 est à nouveau réapparu en 2022 avec le soutien avéré du Rwanda. Des rapports dignes de foi d'observateurs et des témoignages des témoins oculaires indiquent que l'armée rwandaise fournit aux rebelles du M23 un appui direct en termes d'armement, de formation et de logistique. Au plan interne, un faisceau de preuves indique nettement que la coalition M23-AFC bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Fort de ce soutien, la coalition précitée sème morts, massacres et pillages dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ne pas tirer toutes les conséquences en droit des comportements ostensiblement affichés par le sénateur à vie précité constituerait une violation flagrante de la Constitution qui stipule en son article 12 que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Notre demande d'autorisation de poursuite est fondée sur les dispositions constitutionnelles et légales ci-après. Article 104, alinéa 7, 107, alinéa 2 et 153 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code de justice militaire. Articles 5 et 9 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Article 76 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Et enfin, l'article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'article 153 de la Constitution attribue à la Cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu'ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire, ils relèvent de la compétence de la Haute Cour militaire en vertu de l'article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code de justice militaire. Dans le cas du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, votre saisine tendant à obtenir l'autorisation d'engager à son encontre des poursuites pour des faits ci-dessous décrits
se justifie non pas parce qu'il était président de la République, mais parce qu'il est de l'exposé des faits. Militairement vaincu